Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le lundi 10 octobre. Très intéressant, beaucoup d'articles sur ce flash crash. Vous savez, cet effondrement qui a eu lieu vendredi matin, dans la nuit pour nous, mais à 7 h du matin, heure de Singapour et de Hong Kong, l'effondrement de la livre sterling pendant quelques minutes. Très intéressant parce que tout le monde se penche sur cet accident et on trouve aucune explication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un trader qui a fait une manipulation malheureuse ou une machine qui s'est emballée. Et donc pourquoi c'est intéressant? C'est parce que tout le monde se dit que finalement ça donne une indication de la nervosité du marché par rapport au Brexit et qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui sont très inquiets d'un hard Brexit. Il y a de plus en plus de gens qui sont aussi très inquiets par Donald Trump. Alors hier, il y avait le débat pendant la nuit entre Donald Trump et Hillary Clinton. Très très violent le débat, rien à voir avec le premier. C'est Trump qui était debout, Hillary Clinton assise et Trump qui était à l'attaque. Il lui a même dit quand même, c'est assez rare, hein, que s'il devenait président, elle serait probablement en prison. Il a dit qu'il allait sortir des révélations sur Bill Clinton. Il a dit que lui, il tenait des propos salaces, mais que c'était des propos de vestiaire, alors que Bill Clinton, lui, ne parlait pas, mais agissait. Enfin, on voit que tout ça a été quand même au ras du sol. Plus important, c'est quand même la débandade dans le camp républicain. Même Arnold Schwarzenegger, Terminator, nous dit que pour la première fois de sa vie, eh bien, il ne votera pas républicain. Si vous ne voulez pas être déprimé, ne lisez pas les journaux ce matin, ne lisez pas les Échos qui vous donnent le bilan de la fiscalité sous Hollande. Si vous avez l'impression que vous avez été lessivé et massacré, eh bien vous verrez que ce n'est pas une impression. Si vous êtes déprimé aussi un lundi matin, ne lisez pas Le Parisien aujourd'hui qui explique comment certains des quartiers en France sont devenus des zones de non-droit au sujet de l'agression des 4 policiers dont un est entre la vie et la mort, notamment dans l'Essonne. Pour Twitter, rien ne va plus, même si Twitter marche bien et que tout le monde met ses messages et a de plus en plus de followers. Eh bien, on n'arrive pas à gagner d'argent et Twitter devait se vendre soit à Google, soit à Salesforce. Les deux ont dit non et donc ça va être un peu la déroute sur le cours aujourd'hui. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.